Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, suite de la première vidéo donc sur appliquer le principe fondamental de la dynamique. Vous avez un peu teasé cette vidéo parce que c'est un peu une vidéo complémentaire. Je l'avais un peu teasé donc dans la vidéo appliquer le PFD parce que on a besoin aussi de la méthode que je vais présenter ici pour appliquer le PFD parce que projeter des vecteurs, donc c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va apprendre à projeter n'importe quel vecteur dans le système de coordonnées qu'on utilise. Ici, on va le faire en cartésien, mais sachez que ça marche aussi, hein, tout fonctionne aussi en cylindrique. Je ferai une autre vidéo pour présenter pardon, comment commencer un exercice en coordonnées cylindriques et je vais présenter les différentes spécificités de ce système de coordonnées. Donc là, on est parti. Dans un premier temps, comme on avait fait dans la première vidéo, je trouvais que c'était plutôt bien. Je présente pourquoi, enfin, je présente un cas concret. Donc ici, je vais présenter pourquoi en fait c'est nécessaire de savoir projeter un vecteur, parce que des fois, c'est pas tout simple. Enfin, c'est pas simple à faire. Je sais qu'il existe beaucoup de méthodes pour savoir projeter un vecteur dans une base. Je sais que par exemple les gens qui font SI, ils font beaucoup ça, ils font beaucoup de schémas de changement de base. Là, ça sera beaucoup plus simple et si, comme je l'avais dit dans la vidéo du PFD, si vous êtes un peu flexible dans votre tête, ça ira tout seul et vous pourrez, enfin vous allez pouvoir projeter un vecteur en 10 secondes dans la base que vous voulez. Donc là, on commence. Donc l'exemple qu'on on va prendre simplement un point matériel qui se déplace sur une table. Bref, quelque chose en pente. Donc voilà, je fais le schéma. Hop. Alors j'ai mis un quadrillage. J'ai mis un quadrillage par rapport à la première vidéo où il n'y avait pas de quadrillage. Encore une fois, on représente les axes. Prends le choix de représenter les axes suivant la pente. J'aurais pu le mettre aussi comme ça. J'aurais pu le mettre aussi en vertical horizontal. J'aurais pu faire ça aussi. Mais ça change rien. En fait, si vous voulez, après quand on va écrire les forces, seulement l'un ou l'autre, l'une ou l'autre force qu'on va devoir projeter de toute façon dans la base. Parce que là, ici, on va avoir un point M. Hop. Et les forces qui s'appliquent, c'est la normale au support, donc c'est la réaction, hein, simplement. Sinon, ça traverserait la table. Et le poids. Alors ici, c'est facile de projeter le poids. Par contre, ça sera compliqué. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. De projeter le vecteur normal. Donc ici, je prends le choix de mettre les vecteurs de la base suivant la pente. Et souvent, ça sera très pratique de faire ça, notamment plus tard dans un point de vue plutôt énergétique. Mais là, c'est plus d'un point de vue PFD qu'on fait ça. Donc, hop, les axes X, Y. D'ailleurs, notez bien, mettez-vous le plus souvent dans enfin, mettez votre base dans un... comment on dit ça? Euh, Suivant le sens direct. Je sais pas comment dire, mais en gros, je pense que vous avez tous déjà vu la règle des trois droits. En fait, il faut qu'il y ait un vecteur qui pointe vers vous et non vers l'extérieur. Parce que vers l'extérieur, sinon, quand vous allez avoir des angles orientés, ça va tout inverser, en fait, tout simplement. Donc faites en sorte que tout soit dans le sens direct. Donc là, si on suit la règle des trois droits, on a X donc vers le bas, Y vers le haut et Z vers nous. Donc du coup, ça marche. On a un angle alpha donc qui représente la pente. Je vais le noter. Le point M, on va l'écrire là. Hop. Et comme je l'ai écrit plus tôt, la normale au support. Et le poids MG. On va écrire un vecteur cinématique, hein, tout simple, un exceptionnel. Il n'y a que du déplacement en X. Donc là, c'est comme si je faisais j'applique tout simplement la méthode. Appliquer un PFD. Sachez que les vecteurs cinématiques en cartésien, ça sera tout le temps les mêmes. Il n'y aura pas de différence. Même si le mouvement est dans l'autre sens ou quoi, ça sera toujours x de x plus y de y plus z de z.
y.e de x, y.e de x, bref, pour le vecteur vitesse, ce sera tout le temps la même chose. Au moins, vous n'avez pas à vous casser la tête et c'est même pas que ça marche, c'est pas une astuce ou quoi, c'est juste, c'est comme ça que c'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Et vous prenez pas la tête pour les vecteurs cinématiques en cartésien, c'est bah, pas utile en fait. Donc, ensuite le bilan des forces, donc on a deux forces, on a la normale support, que j'ai noté N, on a le poids mg. N, il est suivant juste E de Y, hein, donc c'est plutôt simple, donc on a N de Y. Et mg, du coup, on sait pas. On sait pas parce que ça se déplace en X, ça se déplace en Y, il y a un angle entre deux, on sait pas trop. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc du coup, là dans le cas ici, on peut pas appliquer notre PFD parce que notre vecteur mg, on l'a pas projeté dans la base. Donc du coup, on peut pas faire notre PFD. Voilà, j'ai refait le schéma sur notre feuille, donc là on est passé à la partie méthode, donc la deuxième partie de cette vidéo. Et la méthode en fait ça va être assez simple, enfin, ça va être assez rapide dans le sens où il n'y a que deux étapes. La première étape c'est pas forcément... En fait c'est un instant médecine, faut vraiment l'apprendre par cœur. C'est que quand vous essayez de décomposer un vecteur en fait, ça va forcément se décomposer de la même manière. C'est-à-dire que là ici on va avoir mg qui va être égal à la norme, donc poids plus ou moins cos, donc l'angle après cos de l'angle que fait la pente. E2 on sait pas, on verra après. Plus ou moins sin de l'angle. E2 on sait pas. Évidemment les E2 on sait pas, c'est en fonction des vecteurs de la base qu'on a pris. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir, ça se décompose toujours comme ça. Il n'y a aucun cas qui diffère, hein, c'est tout le temps comme ça. Et il faut le savoir. Dans un premier temps, on va gérer la partie cos, savoir si c'est plus ou moins, parce qu'en fait là, du coup, les grands points d'interrogation, c'est le plus ou moins, ici, et le je sais pas, justement. Et après, du coup, on va faire la même avec le sin. Donc dans un premier temps, pour le cos, et là, c'est là que commence la deuxième partie, va falloir un peu d'image mentale, parce que ça, théoriquement... Oh non, j'ai des... Va falloir le faire dans la tête. Mais dans un premier temps, si vous voulez faire sur un schéma sur le côté, c'est pas très grave, ça va prendre pas beaucoup de temps. Donc, vous allez refaire le schéma, en fait, si l'angle était égal à 0. Pour déterminer le cos, vous allez écrire alpha égale 0, et du coup, vous allez refaire le schéma. Donc le schéma, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un truc du style. Donc du coup, là, on va avoir la base qui est comme ça. Donc, xy. Et du coup, le vecteur poids qui est là. Donc voilà, et ensuite, comment savoir si c'est plus ou moins avec ce schéma, et comment savoir si c'est E de Y ou E de X ici. Bah c'est tout simple, en fait. Vous allez regarder, tout simplement, dans quel axe est le vecteur qu'on veut décomposer. Donc ici, le vecteur poids, il est dans le même axe que le vecteur Y. Donc ça sera E de Y, voilà. C'est comme ça qu'on peut savoir. Si on aurait eu le vecteur poids de l'autre côté, genre du style comme ça aurait été E de X. Là, c'est pas le cas. Là, on a du E de Y, et ensuite, vous allez regarder dans quel sens, si c'est dans le même sens que le vecteur de la base, ou dans le sens opposé. Ici, on peut voir que c'est l'opposé, hein, Y c'est vers le haut, MG c'est vers le bas. Donc du coup, ça sera un moins, et c'est comme ça. Le moins, vous le voyez par le sens, et E de Y, ou E de X, ou E de Z, hein, si on aurait été en 3D. Vous le savez juste dans quel axe c'est, en fait. Donc là, ici, ça implique qu'on a du moins cos alpha E de Y. Ok, on a fait la première partie, ensuite on va faire la deuxième partie. La deuxième partie avec le sin, on va prendre alpha égale plus pi sur 2. Attention, le plus est très important. J'avais essayé une première fois de faire une vidéo, j'avais oublié de spécifier ça. Et du coup, je m'étais planté, hein, voilà. Et plus pi sur 2, du coup, faut faire gaffe dans quel sens vous tournez votre schéma. Donc, du coup, là, va falloir le tourner d'une certaine manière, pas dans le sens indirect, mais dans le sens direct, en fait. Donc, le schéma, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un truc du style. Hop. Ça, c'est en X.
Ça c'est en Y. Alors désolé pour le schéma, hein, c'est vraiment pas très joli. Mais bon. Et du coup le vecteur poids est comme ça, mg. Voilà, vous avez ça, et du coup, bah, de la même manière qu'on avait fait avec la partie cos, là on fait avec la partie sin. C'est dans quel axe? C'est dans l'axe des x, donc du coup ça sera e de x. Et c'est à l'opposé, enfin c'est pas dans le même sens, donc du coup ça sera un moins. Donc ici on aura du moins sin alpha e de x. Voilà, donc à la fin, vous avez fait les deux parties, mg égale à... je vais factoriser. Moins mg cos alpha e de y plus sin alpha e de x. Voilà, vous avez projeté le vecteur. Alors j'ai factorisé par le moins, hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus les moins. Vous savez comment projeter un vecteur, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire bien sûr. C'était un peu une vidéo additionnelle, un peu plus courte, bon de 7 minutes, donc c'est pas non plus extrêmement court. J'espère que j'ai été clair. Mais en tout cas, sachez que ça marche tout le temps. Et si vous appliquez ça dans votre tête directement, parce que ça en fait, du coup c'est toute cette partie là, toute la partie schéma qu'il faut faire dans la tête en fait. Tout simplement, vous pourrez projeter un vecteur en vraiment 10 secondes. Le plus pi sur 2, du coup, ouais, faut vraiment y faire gaffe. Moi, je me suis pas mal tombé dans le piège, surtout au début, hein, ça m'a pris au dépourvu. Et du coup, faire gaffe si c'est si votre base est dans le sens direct, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai plus trop le terme. Mais faites gaffe bien à la règle des 3 doigts. Et si c'est dans l'autre sens, du coup, s'il y a un des vecteurs, du coup, quand vous faites la règle des 3 doigts, et vers devant vous, et non pas vers vous, et bah le plus pi sur 2, ça sera dans l'autre sens. Tout est inversé. C'est pour ça que faites gaffe et mettez-vous le plus possible dans le sens direct. Et tout ira bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était clair. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo fiche méthode en physique. Adios tout le monde.